Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à Véronique, que je ne vois pas encore, mais qui va arriver, de nous avoir fait confiance et de croire en notre dispositif. Je dis notre dispositif, pourquoi? Parce que je suis censée être avec Lionel Scotto d'Apollonia, mon partenaire, qui vous présente ses excuses. Il est retenu dans le sud. Voilà, il y a autant de soleil qu'ici, mais il y est resté. Je vous propose, en cette période post-déjeuner, où j'espère que vous avez bien pris un café comme moi, de vous emmener en voyage dans notre petit monde artiviste. Artiviste, c'est une structure hybride, une structure qui est née du constat, d'un double constat, le constat d'un déficit démocratique, un déficit de la mobilisation citoyenne sur des enjeux de société et d'environnement très complexes que nous connaissons tous, comme la biodiversité, comme des problématiques du vivant, des problématiques de qualité de l'air, le climat. Artiviste Atelier, c'est une structure hybride. Pourquoi? Puisque ça cheval entre la recherche, le secteur culturel et artistique, l'enseignement et l'expertise, donc le monde de l'ingénieur et des ingénieurs territoriaux. Je vais vous emmener en voyage parce que c'est un projet qui a démarré il y a 3 ans simplement, un petit ambiance start-up. Voilà, cette structure développe des projets sur son territoire. Et à la question « Trouver sa place », nous y répondons dans l'idée d'une démocratie participative, trouver sa place et devenir acteur de son territoire. Donc, Artiviste Atelier, notre adage, c'est redonner les moyens d'agir aux citoyens et leur redonner la parole. Par l'art, évidemment, vous le verrez. Je vais me limiter à vous parler d'un projet éducatif. Pourquoi? Vous allez le comprendre. Nos outils sont divers et variés. Notre vocation première, c'est d'accompagner les politiques publiques sur leur territoire en intégrant le citoyen dans la boucle décisionnelle. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Petit voyage, ambiance bucolique, agglomération Pays de l'Or dans le sud, les étangs, les rivages, les Flamands Roses, la Grande Motte, Carnon, Palavas, tout ça. Sur ce territoire, nous accompagnons la politique publique air, climat, énergie en intégrant le citoyen par l'art. L'art, pourquoi? Parce que nous allons au plus près des habitants, sur leur territoire, avec des artistes, du street art, de l'art de rue, tous médias artistiques confondus. Nous allons récolter les représentations de ces acteurs et grâce aux outils de la recherche-action participative que vous allez voir en visuel, nous les invitons à redéfinir l'efficacité des politiques publiques qui sont mises en œuvre chez eux et de manière concertée avec les institutions et les décideurs politiques. Donc, je vais vous faire une brève présentation du dispositif éducatif qui, là-dedans, est un travail micellaire et transversal que nous menons dans tous nos projets, qui permet surtout la dynamisation des territoires. Donc, je vous propose un court teaser, comme ça s'appelle, qui vous permettra de voir comment on envahit et comment on investit un espace public. Ce que je vais vous présenter dure un peu moins de 2 minutes en musique et en images. C'est lors des Assises Sciences Société internationales qui ont eu lieu à Montpellier, que nous avons co-organisé, notamment avec la Maison des Sciences Humaines du Sud à Montpellier. Et lors de ce moment dans la rue, l'objectif était de décloisonner les enjeux sciences-société en redonnant aux citoyens sa place réelle dans la politique publique de Montpellier. Donc, je vais vite. Je vous invite à ne pas vous endormir pendant. La musique vous y aidera sûrement. Et puis ensuite, je vous explique comment ça marche d'être artiviste. Et si j'y arrive pas, j'invite la régie à me donner un coup de main. Ah. Si je lance? Non. Est-ce que la régie veut bien me lancer la vidéo, je vous prie? Parce que si ça part pas, je continue et puis on en revient après. Oui, un petit couac technique. Ah, regardez, c'est parfait. C'est parti, je vois la flèche bouger. Oui. Bon, ben je vais vous expliquer, c'est pas grave, hein. On va passer la suite des vidéos, la suite des images. Comment on envahit l'espace public? C'est facile. On a une quinzaine de street artistes qui créent des œuvres monumentales. Là, vous en voyez une petite partie seulement de ces interventions avec les scolaires. Ils interviennent dans l'espace public et on crée des outils par rapport à un enjeu socio-environnemental, donc complexe comme je vous le disais. Ça permet aux gens, une fois qu'on arrive auprès d'eux, de s'approprier des enjeux complexes. C'est une éducation à la citoyenneté, une éducation à la complexité, par le sensible. Une sorte d'émancipation, j'ai entendu parler de force créatrice, bon ben ça tombe bien, c'était dans mes notes. Voilà, on essaye de dynamiser et de catalyser une force créatrice libérée réellement par les énergies sensibles et par les intelligences sensibles grâce à l'art, grâce aux médias artistiques.
tout support artistique confondu, qu'il soit au niveau des street artists, donc du collage, du graphe, mais aussi du média, de la vidéo, de la photo, des plasticiens, du 3D. On a absolument de tout dans nos équipes, tout moyen qui permet de passer un message, de changer le regard. Et j'ai vu passer un tweet tout à l'heure, et j'en remercie la personne, JF Insight, qui a dit « Et si nous faisions contribuer les artistes et des candides pour faire changer notre façon de penser ?» Eh bien, tant mieux, voilà, on était là. Nous, notre moyen, nos artistes, on les interroge. On interroge leur démarche éthique par rapport à ces enjeux, par rapport à l'éducation. On interroge leur démarche éthique par rapport à la fameuse démocratie dite participative. Parce que nous, on va chercher à comprendre qu'est-ce que cette démocratie participative. Trouver sa place, changer la manière de former au monde de demain. C'est aussi être acteur, comme je vous disais, de son territoire. Et dans la démocratie participative, demander aux citoyens de trouver sa place, c'est lui permettre et lui donner les moyens d'être acteur. Et les artistes sont questionnés par rapport à cette démarche-là. Comment est-ce que leur création permet de changer le regard, permet également d'avoir une appropriation de ces enjeux, et permet au niveau éducatif, quand on intervient chez les scolaires, permet de changer la manière dont les équipes enseignantes vont élaborer leur programme vers un programme plus émancipateur, et moins prescriptif, qui peut être potentiellement anxiogène pour les générations à venir. Voilà. Donc, si je reste très concrètement sur comment ça marche, Artivist Atelier, dans l'aspect éducatif, bien sûr, parce que sinon on peut passer 2 jours ensemble et je vous explique tous nos projets. Je vois que la vidéo marche. Maintenant que je vous ai mis en haleine, on y va, on lance. C'est parti. La régie? Bon, c'est pas grave, on continue, ça arrive. Vous pouvez retrouver ces vidéos de toute façon sur notre site internet. Je fais de la pub forcément, vous pensez bien. Ah, ça va vite, mais c'est ça. Bon, le gong n'a pas encore sonné, j'ai encore du temps quand même, mais on peut aller vite. Quand la musique partira, je m'arrêterai, mais en attendant, je continue, c'est pas grave. Vous pouvez retrouver ces vidéos sur notre site, donc artiviste au pluriel.neowordpress.fr, ainsi que sur YouTube. Voilà, il y a plusieurs teasers qui permettent de montrer nos différents projets, dont un purement éducatif. Donc je disais, comment est-ce qu'on fonctionne? Parce que c'est bien de vous dire tout ça, mais il y a quand même une méthodologie derrière. On est une structure hybride, il y a la recherche, donc c'est carré ce qu'on fait aussi. Ah, c'est parti. À tout à l'heure. Je vous ai récupéré, c'est bon? On repart ensemble? Merci à notre vidéaste, merci à notre équipe. Donc on repart ensemble. Ce que vous avez vu, c'est comment on envahit un espace public. Alors je vous rassure, évidemment, de manière concertée, institutionnalisée, en accord avec la mairie, avec les préfectures, avec les collectivités, puisque le but, c'est d'accompagner les politiques publiques. Donc le but, c'est de travailler avec ces instances-là. On envahit l'espace public. Ce qui manque dans cette vidéo, et que vous verrez sur notre site du coup, parce que je ne vais pas m'aventurer à passer d'autres images, hein, c'est que normalement, il y a les scolaires au milieu de tout ça. Pourquoi ? Le projet éducatif que l'on développe est une étape cruciale dans nos projets.
c'est un travail micellaire, comme je vous disais, qui permet de dynamiser le territoire. Je vais vous expliquer comment ça marche maintenant. On arrive dans les établissements scolaires, un street artiste, un artiste, peu importe sa spécialité, un animateur éducateur au développement durable et à ses enjeux dits complexes, qui intervient dans chaque école d'un territoire, une classe pilote à chaque fois. Et il va concevoir avec les élèves et cet animateur une charte de. Donc une charte de quoi? Soit de la biodiversité et de l'art de vivre ensemble, soit de la qualité de l'air et du vivre ensemble, de l'énergie et du vivre ensemble. Un enjeu du territoire fort. Pourquoi? Parce que pour nous, chez Artivistes, former au monde de demain, et je ne fais pas une pub en disant ça, c'est réellement décloisonner les enjeux d'un territoire qui touche toutes les générations, donc pas uniquement les adultes et les parents, mais également les enfants. Et c'est être capable de remettre les enfants dans leur rôle d'acteur et de futurs citoyens. Voilà. Donc, ils créent cette charte et sont questionnés les aspects éthiques, les valeurs, les normes propres à cette charte. Cette charte va devenir dans un premier temps un outil interne de l'établissement, c'est-à-dire va permettre d'avoir un relais pédagogique pour toutes les équipes enseignantes sur une année ou 2 années. Une classe pilote, une restitution, une exposition à l'intérieur de l'établissement scolaire avec les artistes. Pourquoi l'artiste? L'artiste permet de décaler le regard sur ces enjeux sociaux, environnementaux. Comment parler de la biodiversité autrement? Comment parler de ce qui peut être potentiellement anxiogène, le monde qui change, le climat, tout ce qui se bouleverse sur nos territoires, autrement avec un regard artistique? Et une fois que l'exposition est réalisée dans l'enceinte scolaire, que le relais est passé aux autres équipes enseignantes, on prend les établissements, tous les établissements du territoire, toutes les expositions, toutes les réalisations, et on part dans la rue, comme vous avez pu le voir, avec un travail qui a été fait en amont avec les citoyens volontaires et avec les artistes, et on crée un immense festival citoyen, scolaire, pédagogique, artistique, et je pourrais continuer. On crée la mobilisation, on crée l'appropriation de ces enjeux, on catalyse les énergies, et une fois qu'on est sur le site, une fois qu'on est dans un point névralgique d'une ville, et qu'on peut parler de ces choses-là, et que les enfants ont apporté leurs œuvres et sont acteurs, mais on va être en mesure de passer à l'action, c'est-à-dire de mettre en place des outils participatifs pour questionner les politiques publiques et aller au-delà. Et là, on intègre un projet de recherche plus complexe qui permet de créer les indicateurs d'efficacité d'une politique publique. Voilà, ça c'est comme ça que ça marche Artiviste. Et pour exemple très concret, à l'échelle d'une commune, ce type de processus, cette méthodologie a permis de refondre entièrement un agenda 21, de reprioriser les actions d'un agenda 21 et de lancer des pistes concrètes d'un projet qui démarre maintenant de redynamisation d'un cœur de ville. Voilà. Ça, c'est très concrètement comment est-ce qu'on arrive à trouver sa place de l'enceinte de l'école avec une éducation formelle dans les murs, hors les murs ensuite avec une éducation informelle et à réussir à intégrer l'ensemble des acteurs sur un territoire. Voilà comment on fonctionne. Ça allait vite. Bon, les couacs ont aidé, hein, mais ça allait vite. J'aurais pu vous présenter bien d'autres projets. Je vous l'ai dit, on a une ambiance start-up. On foisonne d'initiatives, de projets et d'actions. On a des équipes très dynamiques autour de nous, aux 4 coins de la France au niveau des artistes. On a un projet qui démarre en septembre. Un projet de biométrologie, biocaptation par les plantes de la qualité de l'air. Un bien beau projet qui permet d'avoir des cartographies dynamiques de ce que nous respirons, où est-ce que nous le respirons et quelle plante est capable de fixer ces particules fines, hors cadre réglementaire européen. C'est innovant, on a de la chance à Montpellier, on a une équipe de géophysiciens qui a breveté un processus de géochimie isotopique spécifique. Et là, on est dans les éducations du futur. On va former les adultes aux sciences citoyennes, aux sciences participatives, puisque c'est grâce à eux que cette métrologie va se faire, cette récolte de plantes, et on va accompagner la décision publique in fine, puisqu'on aura réussi à identifier la source des pollutions diffuses sur le territoire, et donc on va pouvoir passer à l'action et aider à la concertation. La démocratie participative, réellement, avec les citoyens, tout simplement. Par contre, ce fonctionnement, ce beau projet qui va partir sur 3 ans et demi, a un montage financier de plus d'1 million d'euros, on n'est pas peu fiers, aucune ligne pour une éducation pour les plus jeunes et un projet éducatif pour les plus jeunes. À croire qu'à être trop en avance, finalement, on a le risque d'être un peu en retard sur le système. Mais voilà où on en est aujourd'hui. Vous l'aurez compris, Artiviste Atelier, on essaye réellement d'avoir de l'initiative, d'être au cœur de la transition actuelle écologique, de l'innovation sociale et solidaire. On est dans l'échange, dans la collaboration, dans la force vive et la force créatrice. Donc je vous remercie d'être restés réveillés. Je vous remercie d'avoir écouté, de m'avoir suivi avec ce petit périple visuel. Et je vous invite sincèrement à regarder la fin de cette vidéo. Si le gong n'a pas sonné, vous allez voir des enfants.
Et je vous invite à ce qu'on discute plus largement de nos projets, nos initiatives et de notre démarche, puisqu'on est force de formation aujourd'hui à l'échelle de la France, à notre démarche, à nos dispositifs, aussi bien auprès des enseignants que des équipes de chercheurs et des start-upers, des makers, comme on dit aujourd'hui. Et je sais qu'après, il y aura un apéro qui permettra, n'est-ce pas, à tout le monde de pouvoir échanger. Voilà, donc je vous dis à bientôt et je laisse la vidéo couler. Merci beaucoup.